Un vin effervescent, doit-il vieillir ou pas? C'est à voir. Alors, pour être clair, on parle de Prosecco. Le Prosecco, non, il ne doit pas vieillir. Il doit être consommé au plus vite possible. On met de côté le Prosecco, on parle des autres vins effervescents obtenus avec la seconde fermentation en bouteille, c'est-à-dire les vins produits avec la méthode traditionnelle, la méthode classique, qu'on appelle en Champagne méthode champenoise, donc deuxième fermentation en bouteille. Dans ce cas, pour être clair, je dirais 90%, allez, on peut se pousser jusqu'à 95% des vins effervescents, ils sont prêts à boire dès qu'ils sont sur le marché. Il y a toutefois des exceptions. Si nous avons des grandes cuvées, alors oui, elles peuvent vieillir. Par exemple, dans le cas de mon champagne, c'est un grand cru, les meilleurs vignobles. C'est un extra brut, très peu dosé. C'est un blanc de blanc, donc un pur chardonnay, les meilleurs raisins. Et c'est un millésimé 2009, c'est-à-dire qu'il a déjà fait 10 ans dans la cave du producteur. Dans ce cas, quand vous avez un champagne avec ces mentions, alors oui, il peut vieillir, mais attention, dans une bonne cave. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne cave? Une cave qui ne dépasse pas les 14 degrés de température et qu'il soit en totale absence de lumière, parce que la lumière, elle va abîmer le champagne. Ça, c'est clair. Donc voilà, pour conclure, 95% des champagnes doivent être bu dès qu'ils sont sur le marché. Et si vous avez des cuvées d'exception, alors oui, vous pouvez les vieillir, mais je dirais pas au-delà de 5 ans. Voilà, avec ces conseils, je vous souhaite santé.